La semaine dernière, la paracha, Yitro, s'est terminée par les 10 commandements, ou plus exactement, les 10 dvarim, les 10 paroles que Hachem a prononcées. Cette semaine, la paracha, c'est Mishpatim, souvent traduit par les ordonnances, les lois, les règles, mais il est plus précis et plus juste de traduire par les jugements. C'est pourquoi le titre du commentaire de cette paracha est « Comment doit-on juger ou être jugé dans les temps de la fin ?» Est-ce que le modèle de vie en société que nous avons est le bon? Sommes-nous justes à l'intérieur? Est-ce que les règles et les lois qui la composent sont droites? C'est une bonne question. Quels sont nos standards? Je vais vous raconter une histoire, pour commencer. Il y avait un homme, condamné à 4 ans de prison pour avoir détourné 5 000 € dans la banque où il travaillait pour pouvoir financer l'opération de son fils qui était tombé malade à l'étranger. Dans sa cellule de prison, il se met à regarder la télé. À la 1 du 20h, il apprend que le juge qui l'a envoyé en prison vient d'être relâché. Malgré les éléments à charge, malgré la corruption avérée, dans cette affaire parce que des salariés ont porté plainte contre un chef d'entreprise très riche parce qu'ils ont développé des maladies à cause du travail qu'ils font dans les mines, la solution à son problème pour cet homme riche, je dis bien pour cet homme riche, c'est d'augmenter le nombre de parts que possède le juge dans sa société. Pour que le juge puisse prononcer un jugement en sa faveur. Tout ça parce qu'il ne voulait pas payer des indemnités à ses salariés. Du coup, le temps passe, les journées se succèdent, les mains sur la tête, jour après jour, heure après heure. Il répète en boucle à son codétenu, un avocat de profession qui s'est retrouvé dans la même cellule que lui pour un crime qu'il n'a pas commis. Écoutez ce qu'il lui dit. Comment je peux me faire juger par un être humain qui, comme moi, lui-même a péché? Il n'est pas tout blanc, lui. Toujours les mêmes qui s'en sortent. Il prend contact avec son avocat. Ils font appel et ils décident de baser leur défense sur le doute qui porte sur la crédibilité du premier juge. Pendant tout le plaidoyer de son avocat, ils passent leur temps à accuser ce premier juge. Ce détenu, désespéré, dans sa cellule, il avait son codétenu qui était là. Contrairement à lui, au lieu d'avoir les mains sur la tête, il avait les mains vers le ciel. Jour après jour, minute après minute, il répétait en boucle dans sa prière qu'il faisait à haute voix. « Tout est entre tes mains, Seigneur. » Et le lendemain du verdict qui a été prononcé sur ce détenu, le codétenu sort relaxé. Du coup, seul dans sa cellule, il se souvient des paroles de son codétenu qui est parti. Il se souvient de l'enseignement qu'il a reçu de ses pairs. Et il se souvient également que lui-même enseignait cela à ses enfants. Il se met à prier. Et là, le soir, la nuit, il eut un songe. Et Dieu lui dit, « L'acte que tu as fait est mal et tu ne l'as pas regretté. Tu en es encore là parce que tu n'as pas accepté qu'on te sanctionne pour ce que tu as fait. Tu n'as pas fait tes chouvas. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne m'as pas cherché pour obtenir le pardon. » Et lui de répondre à Dieu, « Tu as bien vu mes intentions, je l'ai fait pour sauver mon fils. En plus, le juge qui m'a jugé lui-même est un corrompu. » Pour conclure cette histoire, le Seigneur lui répond, « Mes balances sont justes. Cherche ma face et tu verras que tôt ou tard, à travers mes regards,
tu sauras que c'est moi qui exercera mes jugements sur ceux qui vous jugent. Dans cette histoire, on voit comment Dieu veut que l'on porte ses regards sur notre façon de vivre ensemble. Mishpatim, c'est le thème de cette paracha. Le singulier de Mishpatim, c'est Mishpat. Et ça s'écrit Mem, Shin, Pe, Tet. Ce qui veut dire jugement, justice, ordonnance, ainsi de suite. Mais la première fois que le mot a été utilisé, et c'est très important de savoir pour pouvoir avoir la direction et comprendre le sens, la première fois que le mot a été utilisé, c'est dans Bereshit 18, 19, donc dans Genèse 18, 19. Il dit, car, en parlant d'Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ici, on a le mot Mishpat. Et juste avant, Tzedek. La racine de Mishpat, c'est Shaphat. Et le mot, enfin la première fois que le mot a été utilisé, c'est dans Bereshit 16.5. Donc dans Genèse 16.5, il est dit. Et on est toujours dans les racines, c'est-à-dire dans les patriarches. Le premier, Abraham. Mais à ce moment-là, c'est Avram, pas Abraham. Sarah, il lui dit, l'outrage qui m'est fait, il lui dit que l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Ou on peut traduire également que l'Éternel se prononce entre toi et moi. Cette portion de la paracha traite de la vie sociale et de la relation que tu entretiens avec ton prochain, du niveau social le plus bas à la relation avec Dieu qui est le niveau le plus élevé. Ça nous parle de l'esclavage, de la personne qui a fauté, qui ne peut pas payer sa dette, quelqu'un le rachète et il doit se comporter d'une certaine manière avec lui. Il ne doit pas le maltraiter. On parle également dans cette paracha de la loi du talion. On parle du meurtre, des meurtres, le vol, les relations sexuelles, le fait de pouvoir faire du bien à son ennemi, c'est-à-dire que si son âne ou si sa bête tombe, est en difficulté, de le relever. Ça parle de faire du bien. La corruption des jugements, le fait de pouvoir privilégier un pauvre par rapport au puissant ou un riche par rapport au pauvre. Dieu veut que l'on soit juste. Ça parle de la jachère de la terre. Ça indique également dans cette paracha que 3 fois par an, les hommes se présentent devant l'Éternel. Ça parle des premières récoltes, des prémices, pour pouvoir les présenter devant l'Éternel. Et on termine avec le sang de l'Alliance, le fait que Moshe et tout le peuple se présentent devant l'Éternel à la montagne, et que Moshe, avec les corbanes qui ont été faites, les sacrifices, il prend le sang de l'Alliance, il asperge l'autel, il asperge le peuple, ainsi que le livre de l'Alliance. On voit les 3 dimensions. Quand on prend la signification du mot Mishpat, donc de droite à gauche, Mem, c'est l'eau. Shin, c'est la paix. P, la bouche. Tête, la rosée. On peut dire que les jugements de Dieu sont une rosée de paix dans la communauté lorsque l'on est immergé dans les eaux d'en haut. En clair, pour que la paix règne dans la communauté, il nous faut prononcer des jugements en étant remplis des eaux d'en haut afin de matérialiser le royaume de Dieu. Par exemple, dans le Avinu Shabbat Shabbaim, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, que ton règne vienne tout de suite. Il y a la notion du règne de Dieu, du royaume d'en haut qui descend sur la terre. Et cela me fait penser aux paroles de Yeshua, à Mashiach, lorsqu'il disait à Nicodème dans Yohanan 3.1, donc dans Jean 3.1, dans la Brit Hadasha, mais il y eut un homme d'entre les Pérouchim, nommé Nicodème, un chef des Yehudis, qui vint auprès de lui de nuit et lui dit,
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Yeshua lui répondit, Amen ve Amen. Donc, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua lui répondit, Amen ve Amen. Donc, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de roi, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que Shlomo disait, Shlomo Améler. Rien de nouveau sous le soleil. Celui qui nous jugera dans les temps de la fin est celui qui porte le nom. Pourquoi je dis cela? Dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est parce que l'on sait que ce qui a été, c'est ce qui se repassera. Et lorsque l'on prend Shemot 2.13, donc Exode 2.13, en parlant de Moshe, il est dit, sachant que Moshe avait acquis une certaine renommée en Mitzrayim, donc en Égypte. Il est dit, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux, deux Ivrim, se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi juge, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe eut peur et dit certainement la chose est connue. Donc on voit que Moshe, plein de bonnes intentions, voit deux frères, deux Ivrim, se quereller, être en train de se diviser. Lui cherche à rétablir la relation, l'unité. Et il y en a un qui dit qui t'a établi, sans savoir que c'est lui qui plus tard allait le sauver. Que c'est par lui que Dieu allait sauver sa famille, sa descendance, et ainsi de suite. Comme il est dit dans Matthieu 19, 28, nous avons la certitude, parce que c'est Yeshua qui le dit, que les Talmidim, donc les 12 Talmidim, jugeront les 12 tribus d'Israël. Et que Yeshua jugera les nations et les pètera, comme il est dit, avec une verge de fer, dans Apocalypse 2, 27. Bien plus que toute autre chose, ce que l'on sait, au travers des Mishpatim et de tout ce que l'Éternel a donné, c'est que l'Éternel a horreur du mal. Que ce soit pour Israël ou pour les Goïms, que ce soit pour Israël ou pour les nations, que ce soit dans toutes les sphères, du plus bas au plus haut. C'est pour ça qu'il va contracter avec Israël, avec les Bnei Israël, une alliance, une brite. Et c'est pour ça qu'il va apprendre à Israël comment exercer ces mishpatim, ces jugements, pour maintenir cette alliance dans la vie en communauté. Que ce soit en Eretz Israël ou ailleurs. Mais c'est également le cas pour toutes les nations ou pour tous ceux des nations qui aiment et qui s'attachent au Dieu d'Israël. Faisons preuve de sagesse dans ces temps de la fin. Dieu nous a donné ses lois, ses règles, mais surtout, il nous donne la Ruach HaKodesh pour nous aider à réguler notre vie sociale. Sans le souffle de vie, sans l'Esprit Saint, il est compliqué pour nous de pouvoir appliquer correctement les ordonnances que l'Éternel a données et pratiquer ses jugements. Israël a été choisi par l'Éternel pour être une lumière parmi les nations, pour être un peuple de vie, pour être un peuple qui soit un exemple de vie en société. Et donc, elle n'a pas d'autre choix pour garantir sa paix et sa sécurité que d'appliquer avec sagesse les jugements d'Hachem. C'est ça sa vocation. On prend l'exemple de Shlomo Améler, qui a exercé les bons jugements à tel point que les nations venaient pour apprendre de ses jugements. Et le pays était en paix. Le jour où il a transgressé par l'idolâtrie, le peuple a sombré dans la division et l'unité a été fracturée. Sachant que Shlomo Améler est une typologie du Mashiach et que nous avons la certitude que Yeshua est le Mashiach, nous savons que Yeshua, par ses jugements qui sont justes, instaurera la paix. Shalom Aleichem.